l'aide, la ville attend une contrepartie directe de cette contribution. Le point suivant, c'est une aide à l'association Arcor. On nous rappelle que des crédits ont été inscrits pour l'achat de matériel de musique au titre de l'aménagement d'un local de répétition au sous-sol du local jeune. La demande de matériel portait notamment sur l'acquisition d'une paire d'enceintes et d'un mixeur amplifié pour un montant de 760 €. L'association Arcor qui a trouvé une possibilité d'acheter le matériel auprès d'Europe pour des conditions intéressantes. Donc l'a acheté pour ne pas perdre cette occasion et nous demande de rembourser 760 € à l'association. Donc c'est une finalité écrite avec l'argent, on fait simplement le choix public pour rembourser l'association. Pas de vote, pas d'abstention. C'est l'unanimité. Le point 7, la création d'une chambre funéraire. Conformément à l'article R 2223-74 du Code général des collectivités territoriales, Madame Béguinel, gérante de la SCI Luma, dont le siège social est à Bru, sollicite l'autorisation du préfet d'Ille-et-Vilaine de créer une chambre funéraire au 6 de la rue de Plancher, à Guichard. Donc on vous décrit la chambre funéraire. Gérée par la Brugeoise, le détail, et la commission d'urbanisme a eu l'occasion aussi de voir les projets. On nous indique les horaires d'ouverture au public et un achèvement des travaux prévus pour mai 2013. Une enquête est diligentée pour ce type d'établissement. Alors, dis-moi ce que c'est, Madame Hébert. Un avis d'information publique. D'accord. Alors, un avis d'information au public a été lancé par les deux petites annonces qui nous sont précisées. Et le sous-préfet de Redon sollicite l'avis du conseil municipal sur ce projet. Donc, considérant les éléments du dossier, il vous est proposé d'émettre un avis favorable au projet. Pas de vote contre, pas d'abstention. Adopté à l'unanimité. On nous a transmis aussi un schéma régional éolien. Je ne sais pas, c'est Olivier, comment c'est toi qui vas nous présenter ça. Je vais d'abord faire lecture. Je vais présenter vous avez tous vu la délibération. Donc l'Adrien nous a proposé donc un schéma donc, qui reprend 112 pages. Et puis donc en annexe 3, donc on a fait, je dirais, donc une synthèse dans les 112 pages. Si vous souhaitez, donc je ne sais pas ce que le projet, si c'est une moins synthèse ou. D'accord, voilà. Donc il va pour le point 8 de mon avis du conseil municipal, donc pour le schéma régional éolien breton. Le schéma régional éolien breton a été élaboré par l'État et la région conformément aux lois Grenelle 1 et 2. Et les travaux sont déroulés au long de l'année 2011. Ce schéma régional éolien constituera une annexe du schéma régional climat air énergie actuellement en cours d'élaboration. Le décret d'application numéro 2011-678 du 16 juin 2011 relatif aux schémas régionaux de climat, de l'air et de l'énergie prévoit la mise à disposition du public du schéma. Donc celle-ci a été réalisée du 22 février au 22 mars 2012. La consultation pour avis des collectivités et organismes de la région. Donc c'est dans ce contexte qu'est effectuée la présente consultation. L'objectif du schéma régional éolien co-élaboré par l'État et la région est de favoriser la réalisation de projets de zones de développement de l'éolien, donc les ZDE, et de parcs éoliens, dans un cadre qui permet le développement harmonieux de l'éolien et respectueux des populations riveraines et de l'environnement. Donc au-delà des éléments réglementaires, l'objectif du puissant installé en 2020 est cartographie donc des zones favorables au développement de l'éolien. Ce schéma intègre un guide de recommandation à l'attention des acteurs de projets éoliens
les élus locaux, les opérateurs de projet, les services instructeurs de l'État, les riverains donc, de projet de parc. On vous rappelle donc, les principales thématiques donc, de ce schéma. Donc, un rappel du contexte des politiques énergétiques nationales, les places de l'éolien en répondre aux enjeux spécifiques de fragilité électrique donc, en Bretagne. Un bilan chiffré donc, du développement de l'éolien en Bretagne. L'objectif de potentiel de l'éolien à l'horizon 2020 va associer à une cartographie des zones favorables au développement de l'éolien. Un guide de recommandation à destination de toutes les personnes concernées par un projet éolien, général et thématique, pour prendre en compte localement les contraintes et servitudes techniques, les milieux naturels et la biodiversité, l'habitat et la population, donc le paysage et le patrimoine culturel. On vous rappelle que pour mémoire, donc, par délibération numéro 8-249 en date du 30 septembre 2008, le conseil municipal a déjà émis un avis favorable sur les zones de développement éolien du territoire Axor. La commission des travaux, énergie, eau et urbanisme et développement durable, réunie les 4 et 10 juillet 2012, on propose d'émettre un avis favorable sur le projet du schéma régional éolien breton, dont une présentation simplifiée est jointe dans l'annexe 3. Le document complet, donc il est disponible donc, sur le site internet donc, de l'Adréal. Si vous voulez, on peut prendre l'annexe 3, en sachant aussi que c'est une synthèse donc, des 112 pages, et aussi en sachant que le dossier global, donc le schéma éolien, c'est plus beaucoup de texte, c'est pas vraiment un schéma technique, parce que toutes les techniques se retrouvent dans chaque ZBE, donc qui ont été élaborées dans chaque territoire, chaque pays. Donc, si vous voulez, dans la première page, on vous trace la carte donc, de la Bretagne. Donc, vous voyez en zone, les zones blanches, donc, ce sont les zones favorables au schéma éolien, et les zones rosées, donc ce sont les zones exclues, notamment dans les servitudes donc, de radar, également les servitudes aéronautiques donc, militaires, et l'aviation civile, et également par les radars donc, du météo. Donc voilà dans les zones exclues. Bon. Là vous avez le sommaire bien sûr du dossier qu'on a entre les mains. On poursuit. Donc un schéma pourquoi, pour qui. Donc là on rappelle principalement ce que c'est que le grand éolien. Donc ce sont les antennes qui font plus de 50 mètres et qui sont soumises aux règles d'urbanisme notamment. Pour mémoire, je rappellerai qu'on compléterait en disant qu'il y a le moyen éolien aussi, qui concerne les antennes de 12 mètres à 50 mètres, associé à une puissance aussi donc, énergétique, et le petit éolien donc, pour les antennes de moins de 12 mètres. Donc pour qui? Parce que tout le monde, les élus locaux, les opérateurs, les porteurs de projets, l'ensemble des citoyens, donc les services instructeurs. Ensuite, on vous rappelle donc, le contexte énergétique international, national et régional. L'objectif national, c'est une puissance donc, de 12 000 MW donc, terrestre à l'horizon 2020. Donc là, on se projette en 2020. La situation de la Bretagne, bon, tout le monde le sait, donc au niveau de production énergétique électrique, donc la Bretagne est à 9,5% de sa consommation, donc il faut compenser par des énergies supplémentaires, dont l'énergie renouvelable telle l'éolien. Le parc électrique breton, je rappellerai qu'il y a un engagement de production d'électricité renouvelable donc, qui est fixé donc, à 1800 MW d'éolien terrestre pour la Bretagne à l'horizon aussi 2020. Donc, voilà. J'ai rajouté en note des objectifs nationaux, donc c'est bien sûr la réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre, donc l'amélioration aussi de 20% de l'efficacité énergétique en 2020, et l'augmentation de 23% donc de la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale totale. Donc, tout ça on retrouve bien sûr dans le schéma complet qui reprend les 112 pages. On vous rappelle les grandes étapes d'un projet éolien, notamment donc, le SDE, le schéma du développement éolien, la zone de développement éolien aussi, donc la ZDE, et le parc éolien. Ensuite, on a la cartographie donc, des zones de développement donc, éolien,
Il est permis de construire donc accordé. C'est vrai qu'à cette échelle-là, donc il faudrait zoomer pour rentrer dans le détail, mais donc le zoom, vous pouvez le faire sur le site de la Dréal. Ensuite, on parle donc de beaucoup de recommandations donc, transversales. Donc la concertation, les démarches partenariales, les démarches d'études et de contrôle rigoureuses et accessibles à tous. Si on continue, donc on a aussi donc, les chantiers, la valorisation et le suivi de fonctionnement des centrales éoliennes. Donc là, on liste les actions principales à mener. Si on poursuit, donc on a les servitudes des contraintes techniques, notamment pour les opérateurs, pour les services instructeurs. On a aussi donc l'impact sur le milieu naturel et la biodiversité, notamment donc sur la vie faune, donc les oiseaux et les chiroptères, donc les chauves-souris. On vous lise les recommandations. L'outil à disposition, donc c'est la PAC Nature, donc c'est le portail à connaissance du patrimoine naturel, donc de la Dréal. Également donc des recommandations sur l'habitat et la population. Et si on poursuit donc jusqu'à la fin du document, donc les pages qui nous restent concernent donc, le patrimoine, le paysage et le patrimoine culturel. Ce sont également donc, des recommandations. Donc, on peut les lister, mais vous avez toutes vues. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la note de synthèse qui est jointe à cette délibération. Vous estimez qu'on peut approuver ce schéma? Oui. Ce schéma, il a été, pour le conseil municipal de Guichen, en partie approuvé en donnant un avis favorable déjà donc, à la ZDE donc, de notre pays, par la sort en tout cas. Donc, et qui a rebondi aussi sur le pays de Nouvelle-Vilaine et puis bien sûr sur le pays de Nouvelle-Vilaine. Dans le document donc, complet du schéma, vous retrouvez toutes les communes qui ont donné un avis favorable, tous les pays qui ont participé qui ont donné aussi un avis favorable, toutes les associations qui ont donné leur avis favorable sur les ZDE. Voilà. Bien. Pas de contre, pas d'abstention. Donc c'est adopté à l'unanimité. Le point 9, c'est du tout. Oui. Alors, c'est la mobilité sociale. La Commission affaires sociales et solidarité et le CCAS du Conseil communal depuis 2009 dans la réalisation d'une analyse des besoins sociaux l'ABS afin de décerner les réalités sociales de la commune et une idée de fiction. 3 thématiques plus particulièrement du plan. 2 sont en cours de travail. La troisième, c'était pour le transport, on avait mis un peu de côté parce qu'on pensait que la réponse pourrait être trouvée auprès du sort. Sauf que, on a fait autre chose, c'est que Guichen, comme toutes les autres communes rurales ou périurbaines, n'échappe pas aux difficultés de déplacement des habitants et principalement du public des jeunes. Les liaisons vers la métropole restent principal lieu de travail. L'accès aux services, les relations sociales deviennent difficiles pour les personnes sans permis de conduire. Ce César vers l'emploi demande un lourd investissement financier pour de nombreux jeunes. Dans notre commune, certains d'entre eux sont concernés par ces difficultés de déplacement. Actuellement, en Ille-et-Vilaine, de nationalité française ou étrangère en situation de séjour régulier en France, âgés de 18 à 25 ans, confrontés à des difficultés d'insertion sociale ou professionnelle, peut obtenir du département une aide destinée à favoriser son intégration par le biais du Fonds d'aide aux jeunes et sages. Celui-ci, destiné à soutenir le projet pour un emploi, peut également servir aux actions individuelles d'aide à la mobilité et au transport, code, conduite, assurance, frais d'utilisation des transports en commun. Un nouveau règlement intérieur du dispositif PAGE a été rédigé et est appliqué depuis le 1er janvier 2012. L'aide est subordonnée à un examen de la situation du bénéficiaire en comité local d'attribution ou CAP. Elle est liée à la réalisation d'une ou des étapes du parcours d'insertion du jeune, fournissant de grandes difficultés. Tout bénéficiaire d'une aide du fonds
et suivi dans sa démarche d'insertion. Son projet doit être réaliste et cohérent. Toute demande de phage doit être effectuée avec un référent social dans le cadre d'un projet défini rédigé en concertation avec les jeunes. Il est noté que le phage ne peut être sollicité qu'en vertu du principe de subsidiarité. Les autres dispositifs existants doivent donc avoir été préalablement saisis. Suite au rapport sur la mobilité des jeunes de la commune établie par la mission locale et des discussions qui ont suivi, il est apparu nécessaire que la commune apporte une aide financière complémentaire à la mobilité des jeunes. C'est pourquoi la commission Affaires sociales et solidarité, la commission finance, développement économique et emploi, réunie le 2 et le 9 juillet 2012, propose alors d'octroyer des aides financières à la mobilité des jeunes domiciliés à Guichen-Corméan comme suit. Pour le code de la route, l'objectif étant de gagner du temps dans la démarche de mobilité en facilitant l'accès à l'apprentissage du code de la route, et ce, afin de formuler une demande d'aide phage, aide au permis de conduire, dès lors que le jeune pourra y prétendre. Les critères, ce sont les seuls qui doivent être appliqués par le phage, c'est-à-dire être de nationalité française ou étrangère en situation régulière, être âgé de 18 à 25 ans, être non bénéficiaire du statut d'étudiant ou RSA, être accompagné par la mission locale depuis au moins 6 mois, avoir un projet professionnel validé, avoir la nécessité d'obtention du permis de conduire pour le projet professionnel dont il travaille en horaire décalé, secteur professionnel où le véhicule est nécessaire, avoir obtenu des refus écrits de financement, notamment de Pôle emploi, avoir complété le dossier plan de financement et joindre le justificatif de monnaie, disposer de ressources inférieures au plafond fixé par la CLA, c'est-à-dire le salaire plus les prestations diverses, moins la carte. À titre d'information, il est de 581 € par mois pour la mobilité. Et l'accompagnement social mission locale de... Oui, alors, l'accompagnement social mission locale de moins de 6 mois est accepté en ce qui concerne le code de la route, mais ça fait partie d'une dérogation qu'on a apportée dans les dérogations. Le montant, alors maximum 100 € si l'obtention d'une aide phage, maximum 200 € dans le cas contraire, sachant qu'un permis de conduire coûte 215 €. Un code de la route coûte 215 €. L'aide au financement du permis de conduire, cofinancement du phage, compléter l'aide financière du phage dans le cadre d'un apprentissage au permis de conduire déjà déclenché, et ce afin de garantir et valider le plan de financement du projet permis de conduire. On appliquera toujours pareil le critère du phage, dans un maximum de 200 €. Les leçons supplémentaires, accéder à des leçons de conduite supplémentaires en cas de besoin, avec les critères phage, et les moins de 6 mois pour l'accompagnement social de mission locale de moins de 6 mois acceptés dans un maximum de 200 €. L'ASSR niveau 1 et 2 du BSR. Financer le BSR pour certains jeunes, soit dès 16 ans, inscrits dans un parcours d'insertion professionnelle et nécessitant l'utilisation d'un psychomoteur qui sera notamment dans le lieu d'apprentissage, ce sera des critères phage pour les maximum également, maximum 100 €. Le BSR est de 145 centres de conduite. Les autres actions en fonction des besoins sur proposition de la Commission Affaires sociales et solidarité qui permettent la mise en place d'actions d'accompagnement spécifiques pour répondre à des difficultés d'apprentissage de chaque jeune. Pareil, critère phage et accompagnement de moins de 6 mois acceptés. Et ce sera sur la proposition de la Commission Affaires sociales et solidarité. Deuxièmement, c'est de fixer les conditions de mobilisation des aides de la façon suivante. Instruction et décision. Les dossiers de demande d'aide à la mobilité des jeunes pour lesquels le financement de la commune est sollicité seront présentés à la Commission des affaires sociales avec la même procédure que les dossiers de demande d'aide déposés par le phage, instruction et évaluation faite par la mission locale, et ce, avant passage en conseil municipal pour validation. Montant maximum de l'aide communale. L'aide communale accordée à un même jeune
ne pourra pas dépasser un montant forfaitaire de 400 € sur son parcours d'insertion professionnelle de 18 à 25 ans, voire de 16 ans s'il a fait des essais, et ce, tout dispositif communal d'aide à la mobilité confondue. Les dérogations, lorsqu'une aide de la commune ne peut être octroyée pour cause d'inéligibilité, dépassement de plafond ou non prioritaire par rapport aux critères d'attribution de filtrage, mais que le dossier mérite malgré tout un soutien, la commission Affaires sociales et solidarité pourra proposer au conseil municipal de déroger aux règles habituelles. Le versement de l'aide s'effectuera au tiers fournisseur, c'est l'école, et en 2 fois afin de permettre une évaluation intermédiaire de la mise en œuvre d'un processus d'accompagnement, c'est-à-dire le suivi du jeune à son activité, son environnement, etc. par rapport à son parcours d'insertion. Sachant ce que n'est pas dit là, mais donc on fixera en début d'année ou à l'occasion du budget une somme plafond. Actuellement, la cette année, c'est de 1870 €. Je vais pour indiquer le montant. J'ai une question sur les critères. Parce qu'on dit que c'est dans les critères, donc ça va avoir la nécessité de pension du permis pour vivre, avec projet professionnel pour ce que ça veut dire. On met entre parenthèses, travail en heure décalée, secteur professionnel et véhicule est nécessaire. Contrairement, ça veut dire que si le jeune est sur un circuit plus pour le travail, il peut prétendre d'avoir. Si, justement, on est dans les autres actions. Tu vois, dans les autres actions, justement, parce que il y avait des jeunes qui éventuellement pourraient avoir des problèmes pour payer leur plus, donc on rentrera dans ce cadre-là. C'est un petit plus pour les gens qui seraient en difficulté pour être d'accord d'apporter ce petit plus. Pas de vote contre, pas d'abstention, donc c'est adopté à l'unanimité. Les questions à l'ordre du jour sont terminées. Je vous ai distribué. Je pensais que comme on se réunissait juste après cette annonce de licenciement, pouvait être opportun pour nous de marquer un peu notre solidarité avec les agents de Citroën. Je propose un vœu, une motion, comme vous voulez. Si vous en êtes d'accord, on pourrait la prendre, mais on laisse le soin d'y apporter quelques retouches si ça n'est pas satisfaisant. Donc, ce qu'on a annoncé, c'est que la commune soutient les salariés de PSA. Mais le groupe PSA Peugeot Citroën a provoqué un réel choc le 12 juillet 2012 en annonçant un plan social de 8 000 suppressions de postes en France. Ce nouveau plan prévoit la suppression de 1400 postes à l'usine de Rennes, la Jamais, qui emploie à ce jour 5600 salariés et qui en a compté près de 15 000 dans les années 70. Ce plan aura aussi des conséquences sur les emplois des entreprises sous-traitantes. Considérant que l'usine de la Genève est une véritable locomotive économique pour notre territoire et notre commune en particulier, considérant qu'il est de la plus haute importance que les salariés bretons conservent leur emploi, leur salaire et les moyens de vivre dignement chez eux, considérant que l'État se doit de protéger les filières industrielles et d'engager des initiatives conjointes sur l'avenir de la filière automobile française pour assurer sa pérennité, le Conseil municipal de Bichat, en signe de solidarité, de reconnaissance et d'espoir pour les salariés et leurs familles, affirme son soutien total à tous les salariés concernés, ceux du site de la Jeunesse comme ceux des sous-traitants, demande à l'État d'actionner tous les leviers dont il dispose pour que PSA revise son plan social, demande à l'État d'élaborer et de mettre en œuvre un plan de toute la filière automobile, prévoyant notamment les segments où la France est capable de porter de grandes ambitions industrielles. Je ne sais pas si partager le désarroi certainement. L'espoir, c'est notre part de manche. Moi, je ne peux qu'approuver cette motion, mais j'aimerais aussi que dans les faits, nous, les élus, nous soyons présents auprès
vous quand j'ai fait l'équipe prêt, et que vous soyez présents aussi avec votre écharpe tutelaire, parce que ça choque aussi les médias, de voir que les maires sont là, présents, pour soutenir les terres. Donc j'espère que vous y serez au nom de la commune de Vichy. Si l'occasion se présente. On se représente pas. Mais c'est pas présenté encore. Non, mais Je n'ai pas raté quelque chose. Monsieur le maire, Bien, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque dans ce texte? Non, non, pas de ce point de vue-là, bien au contraire. Peut-être faire mention du travail engagé par un certain nombre de collectivités territoriales. Je pense en particulier à Rennes Métropole et à la région Bretagne, où à l'occasion de diagnostic, d'anticipation, un certain nombre de situations de crise avaient été imaginées et projetées, avec l'engagement des dites collectivités sur des perspectives de déploiement de plans d'action susceptibles de favoriser le maintien d'une filière industrielle sur la région et sur cette portion de territoire en particulier, et peut-être insister sur l'importance de ces plans d'action-là et la manière dont on pourrait aussi encourager l'État à les soutenir. Je pense en particulier à tout ce qui a été projeté en termes d'écomobilité, d'énergie alternative, etc. Je n'ai pas la teneur de l'ensemble des projets en tête, mais je sais que ces réflexions-là ont été engagées. Peut-être ça peut être utile d'en rappeler l'intérêt et l'attrait. Tu mettrais ça. Ouais, peut-être dans les compléments, puisqu'on demande à l'État d'élaborer et de mettre en œuvre un plan pour toute la filière automobile, peut-être de demander à l'État de soutenir et d'accompagner les initiatives des acteurs locaux susceptibles de permettre la diversification de la filière automobile. Il y a réadaptation, c'est pas le terme, mais Les acteurs locaux, on peut reprendre puisque ça fait l'objet d'un plan de développement spécifique qui a été identifié. J'ai pas cité, mais j'aurais dû tout à l'heure, j'ai évoqué la région et la métropole, mais le département d'Ille-et-Vilaine évidemment était également partie prenante de cette réflexion-là. Oui, je ne sais pas comment on répondra, mais j'ai voulu de soutenir et d'accompagner les acteurs locaux, mais c'est peut-être des collectivités locaux et la région, les départements. De ce dont je me souviens à travers nos presses interposées, mais a été relaté il y a quelques temps de cela, les perspectives qui consistaient à créer et à déployer une ambiance à la fois conciliant recherche, enseignement supérieur, acteurs économiques sur des perspectives de diversification des filières automobiles en Bretagne en particulier. Donc je pense que c'est plutôt ça qu'il faudrait rappeler et mentionner, parce que ça oriente les choses. C'est de nature à faciliter des décisions aussi pour des groupes industriels par rapport à cette dimension-là. Je pense que sur les sites des collectivités concernées, on doit pouvoir retrouver les informations. Vous seriez d'accord d'ajouter cette pas de compte pour la station de l'automobilité. Merci. Bien, écoutez, merci d'avoir terminé la réunion de ce conseil municipal.